Bonjour, est-ce que vous allez bien? Je suis Muriel, sophrologue, relaxologue et thérapeute en technique de libération émotionnelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse beaucoup, c'est le décodage biologique. Ça fait un moment que je veux vous en parler. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Certains parmi vous sans doute connaissent. Alors, en fait, on est dans quelque chose qui s'intéresse aux causes des maladies, des maladies et des troubles, et plus particulièrement aux causes émotionnelles. C'est le docteur Hammer, H-A-M-E-R, un médecin hospitalier allemand qui a perdu son fils en 1979, son fils âgé de 19 ans, dans une fusillade. Et quelques mois après, il a développé un cancer des testicules. Et il n'a pas pu s'empêcher de faire le lien entre le développement de ce cancer et la partie du corps précise concernée, c'est-à-dire quand même les organes qui sont liés à la reproduction, à la création d'un enfant, et cet événement traumatique et le choc émotionnel associé. Donc à partir de là, il s'est intéressé au lien entre une émotion et le développement d'une pathologie sur un organe précis qui a une fonction précise. Alors, le postulat de base du décodage biologique, c'est justement ça. Il existe un lien précis entre un symptôme, une émotion et la fonction de l'organe qui est atteint. En fait, quand on vit une situation qui provoque en nous un choc émotionnel intense, qui est sans solution, qui semble sans solution sur le moment, notre corps a une logique de survie et d'adaptation. Le corps cherche toujours à maintenir l'équilibre, l'homéostasie, hein, et donc il va trouver une réponse qui est à ce moment-là la plus adaptée pour lui, pour la survie. Et peut-être que là, il y a quelque chose, à mon sens, de très intéressant qui n'est pas tellement, à laquelle on s'intéresse assez peu dans notre médecine conventionnelle allopathique. C'est finalement, on a un symptôme, on traite le symptôme, on cherche à l'effacer, à le supprimer. Ok, c'est une bonne chose et on a de la chance d'avoir à disposition cette médecine, surtout dans des cas d'urgence vitale ou autre. Par contre, si je ne vais jamais m'intéresser à cette cause émotionnelle qui est fortement, qui est probablement très, oh zut, probablement très fortement liée au développement d'une pathologie ou d'un symptôme, si je ne vais pas voir du côté émotionnel, je peux soigner, prendre des médicaments, je vais finalement effacer le symptôme, la manifestation physique, somatique, à un moment T, mais si je ne vais pas chercher la cause, la maladie, le problème de peau, l'asthme, le cancer, la dépression, l'eczéma, la pathologie respiratoire, etc., etc., va se reproduire, va revenir, ou va revenir peut-être même plus fort, ou alors d'une autre façon. Si je ne vais pas, si je traite les symptômes que je cherche à les effacer, d'une autre part, je passe à côté d'un sens précieux, parce que le corps est notre allié, en fait, c'est notre temple, hein, c'est le temple de l'âme. Et quand son langage à lui, à notre corps, c'est de s'exprimer sous forme de symptômes quand il y a un problème, quand il veut nous alerter, quand il y a un danger pour la survie ou pour l'adaptation. Donc, voilà, on ignore trop, à mon avis, encore dans notre médecine, l'aspect émotionnel. À savoir que une personne, bah, euh, c'est dans la médecine holistique, hein, un corps, un esprit et une âme. Et pas juste un corps qui va avoir un symptôme. Au foie, je vais traiter le symptôme au foie et je ne vais pas chercher plus loin. Oui, pourquoi il y a un symptôme au foie? Pourquoi sur 10 personnes dans une même situation, une personne euh, va faire un AVC, une autre
va peut-être, je ne sais pas, se faire une chute et se fracturer une jambe, et puis une autre personne à côté n'aura rien. Parce que la même situation sera vécue différemment par chaque personne, parce que l'émotion ne sera pas la même, et c'est vraiment le ressenti émotionnel qui va déterminer la suite des événements. Donc vraiment, c'est très très intéressant. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à en lire plus sur le décodage biologique et à vous questionner vous-même sur les causes émotionnelles de vos propres symptômes quand vous avez des soucis d'ordre physique, bien souvent, même un rhume. Hein, moi, j'ai pu le remarquer quand je m'enrhume, c'est pas à n'importe quel moment. Hein. C'est pas juste oh, bah, j'ai attrapé froid. Il peut très bien faire froid et à un moment donné, si je suis bien, que tout se passe bien dans ma vie, qu'il n'y a pas d'émotions qui me débordent, eh bien mon système immunitaire va tout à fait combattre ce froid, combattre les éventuels virus, bactéries ou autres. Par contre, si je vis un moment, une situation qui génère en moi un conflit, hein, c'est ça aussi une notion que je n'ai pas abordée, mais dans le décodage biologique, il y a cette notion derrière un symptôme ou une maladie de conflit. Conflit entre ce que je voudrais profondément et puis ce que je vis, par exemple. Et donc, si j'ai vécu une émotion intense à laquelle je n'ai pas trouvé de solution sur le moment ou que je n'ai pas pu, par exemple, la verbaliser, eh bien, à ce moment-là, je peux attraper un rhume, alors qu'à un autre moment, je ne l'attraperai pas. Et pourquoi 10 personnes différentes voilà, ne développent pas les mêmes choses dans les mêmes situations, hein. Il y a des raisons derrière tout ça. Bien sûr, il y a aussi des terrains génétiques, biologiques, etc. Mais pour moi, ça n'explique pas tout. Et aussi, vous savez, en langage des oiseaux, la maladie, c'est le mal à dit. Le mal, en fait, au lieu de voir toujours les symptômes comme des ennemis et comme quelque chose de grave qu'il faut à tout prix éradiquer rapidement, pourquoi on n'irait pas voir d'abord qu'est-ce que ces symptômes, ces maladies et ces signes cherchent justement à nous transmettre comme information? Quel message ils essayent de nous faire passer? Voilà. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce thème du décodage biologique. En tout cas, si ça vous intéresse, voilà, c'est le docteur Hammer qui a donc pris conscience de cela dans son propre vécu, dans sa propre histoire de vie, hein, son histoire familiale, puisqu'il a perdu un fils âgé de 19 ans et quelques mois après, il développe le cancer des testicules. Donc en plus, c'est pas n'importe où. Étant médecin, il a très vite fait un lien entre ces deux événements. Et ensuite, il s'est intéressé à plus de 10 000 patients atteints de cancer et il a réussi à en soigner. Il s'est lui-même guéri sans traitement allopathique et il a réussi à travers le dialogue, la compréhension des émotions et tout ça, à guérir beaucoup, beaucoup de patients. Voilà. Alors, je ne suis pas là pour faire un rejet de la médecine allopathique, simplement dire que des fois, c'est intéressant d'aller voir un petit peu plus loin que juste ce qui est visible, ce qui est la partie émergée de l'iceberg et d'aller s'intéresser vraiment aux causes. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et je vous reparlerai certainement de ce sujet du décodage biologique avec peut-être des exemples précis d'organes, de maladies touchées et du sens qu'on peut trouver derrière. On peut faire des hypothèses, bien sûr, et ensuite c'est à questionner avec la personne malade ou la personne qui a un symptôme. Qu'est-ce qui résonne le plus par rapport à son histoire? Voilà, un problème au foie, bah, qu'est-ce que ça vient dire? Un problème de gorge, un problème. Voilà. Et ensuite, il y a toute une petite enquête à faire avec la personne, vraiment pour identifier ce qui est juste pour elle, évidemment. Voilà, portez-vous bien. Pour info, pour rappel, dernière minute, demain je propose un atelier sophrologie et écriture ludique. Donc nous écrirons autour de l'automne, autour de déclencheurs sympathiques pour provoquer la créativité alliée à la sophrologie. 14h30, 17h30 à Val-de-Merci et dimanche un atelier avec Carole Studer qui est art thérapeute à Auxerre, 15h-18h donc sophrologie et art thérapie. Un bel atelier à partager, à découvrir aussi pour voilà, prendre soin de soi dans en ce temps plus frais et qui invite plus à revenir en soi.
Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. À très bientôt. Bon week-end à vous.